Bonsoir à tous. Effectivement, il y a eu un petit bug concernant le quiz, donc je vous ai épinglé le nouveau lien parce que je pense qu'il a dû changer entre-temps. Donc voilà, bonsoir. Ce n'est que le premier live de la semaine. J'espère que vous allez bien. Coucou Black Queen, Nico, Ziglo qui est là. Bonsoir, bonsoir. Angels, coucou, Roxy, Fred. Et Katsu, évidemment. Katsu qui est parmi nous. Bah, ma sujet, ça fait remonter que des bons souvenirs. Ah, oui. Mais là, sur les semaines à venir, effectivement, les sujets qui vont être proposés, ça va être beaucoup en rapport avec, les relations de couple, effectivement. Je vous avoue que le thème de ce soir, il m'emballe pas plus que ça. Même si en vrai, comme me l'a gentiment dit Katsu, ça sera quand même très intéressant. Coucou Gus Gus et merci beaucoup pour cet abo. Alors j'ai vu le message mais j'arrive pour lire parce que tu as écrit des choses. Bref, mais donc les sujets à venir m'intéressent beaucoup plus. Mais voilà, j'espère qu'on va quand même kiffer tous ensemble ce soir. J'espère que vous allez pas chialer, non quand même, y a pas de raison. T'aimes pas, ça va aller si tu veux pas en parler plus. Ah bah oui, non mais bien sûr. Et coucou Jenny, tu es là. 12e mois d'abonnement, mais ça fait un an Gus Gus, trop bien. Ça remonte les périodes des jeux Disney. Oui, c'est vrai. Mais un jour, quand j'aurai fini Baldur, il y aura un peu plus de diversité sur cette chaîne. Voilà, là, aujourd'hui, c'est quand même diversifié. On a du live psy, on a du Baldur, on a du cringe, et parfois, on a du test de clé. D'ailleurs, il va falloir que j'en lance un bientôt, donc voilà. Bah non, je sais pas zapper, Jenny, je l'ai dit. Comment on a échoué notre couple. Alors ça, on va en parler aussi dans les semaines à venir. On te fait pas de la sauter. Oh bah oui, alors tu vas te détendre, Angel, par contre. Parce que tu peux pas te... On ne peut pas te Théo, mais moi je peux. Disney, c'est pas le seul à faire depuis autant. Ah. Mais après, il y en a aussi que je suis obligée de faire à certains jours. À certains jours, c'est pas très clair cette histoire. Mais parce que bon, il faut que Katsu soit là, et Katsu est... Enfin, ça pourrait être... Bon, bref. Voilà, je peux les faire que le dimanche ou le lundi. Donc, le lundi, c'est psy. Donc, bref. La plus mélancolique. Mais si Last of Us 2 sera sorti, qu'elle aura pas fini. Ah, bah, ça oui, par contre. Bah oui, malheureusement. Après, je pourrais le faire en off. Le 2, vu que j'ai déjà fait le 1. Et les Lego, laissez tomber les boîtes de Lego que j'ai. Je suis envahie de Lego. C'est une cata. J'écoute du Zohar depuis 1 heure aussi, ça doit aider. Oh là là. Bientôt live cuisine. Oui. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, j'ai fait la récompense. Mais bon, là, n'utilisez pas vos points parce qu'il n'y a pas eu, les réacts. Hein. Donc, voilà. Oh, mais c'est toujours sympa. Mais t'inquiète pas, Gus Gus, je sais bien. Et ça fait très plaisir de te voir parmi nous. La baisse commune. Ah, c'est gentil ça, carrément. Ils sont au top. C'est pas ce que me dit Julie. Je sais même pas qu'est-ce que c'est que tu écoutes, tu vois. Et c'est pas vrai, niveau musique, je suis pas sûre de t'avoir dit que c'était pas... Tes goûts musicaux ne sont pas les mêmes que tes goûts de film. Je sais pas. Bah, le chat est sur mes genoux et me défonce un petit peu les genoux. Mais voilà. Y a pas que des Lego qu'on est... Mais Katsu, tu te calmes. Oui, tu t'es trompé de courbe même. C'est pas là qu'on dit tout ça. Et je rigole bien sûr. Ah, bon, ouais. Bon, alors ce soir, on est sur les fausses croyances et les illusions sur la communication dans le couple. Voilà, en gros, ça veut dire, bon mon chat, tu vas pas me défoncer tout le long. Alors, voilà, va faire la petite sieste. Donc, en général, on va dire oui, c'est plus les femmes qui font ci, c'est plus les hommes qui font ça, alors que au final, pas vraiment. En vrai, si, mais pas vraiment, hein, voilà, voilà. Il faut qu'on reste ouvert d'esprit, etc., hein, voilà. Mais bon, donc aujourd'hui, ça va être un quiz très rapide. Donc je vous conseille, comme le disait Katsu, de ne pas vous planter dès la première question. Parce que cette question, ça va aller très vite. Hein. Par contre, on entend toujours une autre chose d'option pour dépenser mes bases. Ben, justement, on vient de rajouter une putain d'option. T'as combien de points, toi, Gus Gus? Dis-nous tout. Le nombre d'envie de retour en thérapie. C'est bien, c'est très important, la thérapie. Je conseille à tout le monde. Est-ce qu'on pense compte avec son second compte? Oui, c'est ça. C'est ça. Qui fait quoi? Qui pense quoi dans le couple? Ouais, c'est un peu ça. Je crois. Je sais même plus de quoi on parle ce soir. Parce qu'en fait, j'ai passé le week-end à préparer les futurs lives à venir.
Comme ça, au moins, c'est prêt, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de report, etc., etc. On essaie de faire les choses bien, vous voyez. Mais du coup, je suis un peu lost. Dites, oh, mais on est large. Parce que tu vois, à 110 000 points, il y a vraiment une possibilité vraiment horrible. Mais voilà, et on ne remercie pas Katsu pour cela. C'est toujours la faute de l'homme. Exactement. Voilà, on va partir sur ça. Donc, on va commencer tranquillement. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas, il y a un décalage entre ce que vous voyez sur Twitch et ce que vous avez sur votre écran de jeu. Donc, concentrez-vous sur ça. Vous pouvez rejoindre en cours de route, mais ça va être très rapide. Donc, voilà, je vous conseille de venir dès maintenant. Je vais juste me mettre comme ça. Comme ça, voilà, j'ai mon texte. Tac, tac. On est bien là, on est bien installé. C'est cool là. Je trouve que la des toilettes reste levée. Carrément. Ah, ouais, c'est clair, Nico, tout est entre les mains de Nico. La serrure du bah ça. Bon, allez, j'espère que vous êtes prêts. Ça va aller très vite aujourd'hui, hein. Donc soyez au taquet, hein. Et on va faire question par question, hein, forcément. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Bonne chance à vous, hein. Je vais remettre la musique peut-être. Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas. Bon, je peux pas la mettre là. Hein. Alors, la communication non violente permet qu'il n'y ait aucun perdant dans la discussion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est parfois ou est-ce que c'est uniquement entre amis? Alors c'est fou parce qu'à la base, les vrais et les faux sont écrits en français, moi quand je les fais. Et là, ça me les met en anglais. Alors la communication non violente. Qu'est-ce que c'est que la communication non violente? On va le voir juste après, hein. Ok, c'est vrai, effectivement. Parfois, oui, ça pourrait aussi, effectivement. Donc la communication violente, non violente, putain, le live qui part un peu en couille. Donc la communication non violente, la communication efficace, très répandue, fait en sorte qu'il n'y ait aucun perdant dans la discussion. On va voir ce que c'est. Ah mais la question suivante. Regarde bien, j'avais fait l'inverse. Putain, t'es à fond politique ce soir. Donc dans la communication non violente, on s'exprime plutôt en je, en tu, en nous ou en on. J'ai pris longtemps. Mais prenez votre temps, hein. Faisons durer le plaisir. Ah oui, ok. Alors, ouais, ok. Ouais, alors, en nous et en on, pourquoi pas. Mais quand on a quelque chose à exprimer à l'autre, on va plus parler en je. Ok? Alors, on va développer ça. Pas de lapsus révélateur. Non, mais non, mais non. Sucer, c'est trop. Ah ouais. Uniquement entre amis. Je vous la mettrai un jour. Pour le live des 100 questions. C'est Ganesh, il m'a chauffé. T'es ouf. T'es ouf. C'est molle. Bon, alors, donc, dans la communication non violente, pas violente, on va parler en je plutôt qu'en tu. Vous connaissez certainement cette expression où on dit le tu, T-U-E. Voilà, du verbe tuer, le tu. Parce qu'on est dans l'accusation. En disant tu fais ci, tu fais ça, ou tu fais pas ci, tu fais pas ça, justement, on est dans la violence, en fait. Tandis que quand on parle en jeu, on va exprimer l'émotion que nous, on ressent. Le tutu. Voilà, merci. Merci, Angels. Voilà, on a la traductrice. Très bien. Donc, on va dans un premier temps exprimer ce qu'on ressent. Ensuite, on va décrire le comportement de l'autre. Et ensuite, on va faire le lien entre notre émotion et le comportement de l'autre. Alors, ça paraît très, très éducatif, très scolaire, un peu ce que je vous dis là, mais en fait, c'est quand même vachement la base. Parce que quand on va être énervé, on va avoir tendance à partir au quart de tour, allez, voilà, t'es encore rentré en retard, gna gna gna, t'es jamais là, par exemple, ce genre de truc. Alors que, enfin, on se laisse emporter. Alors que si on prenait le temps de souffler 3 secondes et de se dire, bon, ok, qu'est-ce que je ressens? Je suis en colère parce que, gna gna gna, enfin voilà, c'est... La personne en face va se sentir beaucoup moins agressée et sera plus à même de discuter.
Enfin, sinon, enfin, je sais pas, vous avez certainement dû déjà vous disputer, ça peut partir très très vite et très très haut. Obligé de retranscrire, notamment, c'est pas clair. Oh bah d'accord. Donc, on va prendre cet exemple justement. On a quelqu'un qui est absent, admettons. Tu vois, sa sténodactylopithie. Donc, en communication non violente, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait être je me sens triste, donc on parle de ce qu'on ressent, face à ton absence, donc le comportement de l'autre, car ben, j'ai l'impression que je ne suis pas assez importante pour toi, bla 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 bla. Plutôt que de dire, ben voilà, comme je vous disais tout à l'heure, t'es jamais là, t'es pas là, t'en as rien à foutre, etc. Par exemple. Donc, ça, c'est déjà un bon début. Mais c'est pas toujours efficace parce que on va constater aujourd'hui que ben, on n'a pas besoin de ce live pour le constater déjà de base, mais les hommes et les femmes, ils sont différents. Et ils sont différents encore plus au niveau de la communication. Donc, ces différences-là, elles peuvent créer des malentendus lors de la communication, et voilà, ça peut amener à des quiproquos. Donc, on va essayer de voir tout ça. Là, je prends des notes. C'est bien, c'est important. Je sens du vécu. Bah, je pense que c'est du vécu pour tout le monde, en fait. Hein. Si jamais, s'il y a quelqu'un parmi vous qui s'est jamais pris la tête avec qui que ce soit, bah chapeau. Magnifique. Alors, les femmes parlent plus que les hommes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça dépend de l'âge? Ou est-ce que c'est quand ils sont uniquement en groupe? Là, on part vraiment, vous voyez donc, les fausses croyances. C'est vraiment, voilà, c'est faux ou c'est vrai. D'accord, ok. Ah, c'est rigolo. J'ai peur. Mais non, n'ayez pas peur. Donc, on a un buffle rapide qui en a 3 réponses d'affilée. Donc, c'est faux. En fait, on pense qu'elles parlent plus que les hommes parce que simplement, elles utilisent plus de mots. C'est tout. Quand on est seul, on se dispute soi-même. C'est possible. Qui se dispute soi-même parmi vous? En fait, les hommes, ils vont parler autant, mais ils préfèrent parler en public et en termes de faits objectifs. Et les femmes, finalement, elles vont plus parler d'intimité, de connexion affective. Elles parlent pour le plaisir de parler. Ça fait très nunuche, ça. Mais bon, elles aiment parler. Et ça permet d'entretenir la relation aussi. Tandis qu'un homme, on va dire, c'est un petit peu plus droit au but, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, ensuite, pour régler les problèmes, les femmes utilisent davantage l'action concrète, la communication verbale, la communication non verbale ou l'évitement. Alors j'ai eu un doute sur le sens de la question parce que si on parle de sentiments, c'est vrai. Oui, mais c'était pas précisé. Mais je comprends. Pourtant, je pense que c'était vrai. Bah, ah oui, mais tu vois, mais c'est au niveau de cette nuance par rapport au plus de mots utilisés en soi. Et après, enfin, de toute manière, c'est un assez gros cliché, quoi. Il y a des hommes qui vont parler beaucoup aussi. Et que juste, enfin, bon. Alors, je prends l'exemple sur la mienne, je suis pas sûre du résultat. Ah ben oui, non mais après, enfin, encore une fois, on est là dans les idées reçues. Et qui, au final, enfin, c'est des idées reçues, mais pas pour rien non plus, en soi. Donc bon, mais oui, mais ça, alors attention, forcément, ça va forcément dépendre. Ça va dépendre des hommes, ça va dépendre des femmes. Chaque personne est différente. Là, on est dans les fausses idées, on est dans les idées reçues. Voilà, c'est comme pour. J'ai l'impression parfois que vous avez oublié un petit peu le concept de tout ça. On va parler de choses en général, mais si on prend après du cas par cas, ça sera forcément différent. Voilà. Donc, bien joué au Yakadorel qui nous a fait une remontada. Donc, c'est un sondage qui a été effectué par l'Ordre des psychologues du Québec sur l'amour et la communication. Et donc, il y aurait 73% des femmes interrogées qui croyaient que la communication dans le couple pouvait régler tous les problèmes, contre seulement 27% des hommes. Donc, les femmes, elles vont utiliser la discussion, leurs émotions pour effacer tout malentendu, tandis que les hommes, ben, ils pensent que faire l'amour, ça réglera tout malentendu. Voilà. Et puis ça serait intéressant vraiment dans 20 ans. Ouh, mais je suis pas sûre que dans 20 ans, l'évolution, elle soit très bonne, hein. Mais bon, pourquoi pas? Oui, alors, et tu penses que ça évoluerait comment dans 20 ans? Je suis obligée de la torturer de manière sérieuse pour avoir une info. Ah oui, ça c'est compliqué, effectivement. Mais ça, on le retrouve beaucoup aujourd'hui
que ce soit homme ou femme, hein, qui restent bloqués, qui restent fermés et qui ont du mal vraiment à développer ce qu'ils ressentent. Mais ça, après, c'est bien plus profond que ça, généralement. Il y a un autre problème sous-jacent. Évidemment, faisant l'amour. Mais oui, alors après, effectivement, faire l'amour, ça va permettre de faire redescendre la pression. Hein. Ça, y a pas de doute là-dessus. Et ben voilà, mais vous êtes tous d'accord, c'est bien. Beaucoup. Mais vous êtes tous d'accord, ouais. Je suis sûre déjà donc, qu'il a déjà dit. Oui, bon ben voilà, voilà, voilà. Mais nous sommes les oncles bof, c'est ça que t'as oublié. Ok, donc on continue. Dans la communication, les hommes ont tendance à quoi? Ils ont tendance à poser beaucoup de questions, à exprimer leurs émotions, à argumenter ou à échanger de l'information. Faites l'amour, pas les guerres, c'est ça. Ah, oh, ok, ok, intéressant. Argumenter. Alors vous avez pas tort en soi, vous avez pas tort. Et poser beaucoup de questions. Alors putain, alors un homme qui pose beaucoup de questions, j'aimerais bien savoir qui a répondu ça et pourquoi. Parce qu'un homme qui pose beaucoup de questions, bah moi j'en connais pas trop, hein. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très intéressant comme réponse. Bon, je vais y aller. C'est toi, ok? Parce que toi, tu poses beaucoup de questions ou pas? Ou pas du tout? Bon, tu n'es que second pour le moment, ça va, tu peux rester. Je vote jaune, information. Ok, ok. Alors, les femmes, elles échangent et les hommes, ils argumentent. Ce qui va amener les femmes à penser que les hommes cherchent toujours à avoir raison. Les femmes, on l'a bien vu, elles expriment leur état d'âme, leurs émotions, ce qui va amener les hommes, en fait, à penser que les femmes les critiquent. On est dans la généralité, hein, toujours, hein, toujours. Hein. Donc, un homme qui va penser que la femme la critique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir soit défensif, soit il va proposer des solutions à leur partenaire pour faire disparaître ses émotions qui pourraient être néfastes, tout ça. Alors qu'au final, elle ne voulait qu'être écoutée et comprise. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On l'a vu, une femme, ça parle pour parler. Mais parfois, on va juste parler pour justement se décharger, etc. Et un homme, c'est dans l'action. Ça a besoin de donner des solutions. Un homme, ça se sent utile quand il a donné un conseil, quand il a essayé de trouver une solution au problème de sa partenaire. Sauf que parfois, on cherche pas toujours des solutions. On cherche juste à être écouté et comprise. Voilà, voilà. Et du coup, pour deux femmes. Ben, encore une fois, voilà. Là, on parle euh, d'un couple de cette façon-là, mais c'est la même chose. Enfin, que tu sois une femme avec une femme ou un homme avec un homme, enfin, la personnalité, on se basera toujours sur la même base. Enfin, je veux dire, un homme reste un homme, une femme reste une femme. Mais après, comme on l'a vu, il y a des hommes qui vont plus parler, d'autres moins, etc. Ça sera toujours dans l'individualité. On est tous différents. Il y a des hommes qui ont, j'ai envie de dire, une part féminine bien plus élevée que d'autres. Enfin, c'est toujours pareil. Donc clairement, je m'amuserai pas à aller dans les détails de la petite bête du oui, et si ça, et si c'est une femme avec un cheval, voilà, ou si c'est un homme avec une table, voilà. On va pas partir là-dedans du tout, vraiment pas. Mais pour nous sommes de bons conseils. Alors ça, oui, ça, c'est pas du tout la problématique, ça c'est sûr. Mais c'est que parfois, le fait de donner des conseils peut être mal reçu, on va dire, quand c'était pas la demande initiale, on va dire. Voilà. Mais clairement, enfin, et vous, tout comme les femmes, il y a toujours des bons conseils à prendre partout. Pas à parler, faut passer. C'est ça. Mais si elle n'arrive pas à parler, c'est qu'il y a une raison derrière aussi, tu sais. En fait, c'est d'écouter son personne. D'écouter, de communiquer. C'est pas un secret. C'est genre, c'est quelque chose qu'on répète et qui est un peu la base depuis toujours. C'est toujours ce qu'on a dit, hein, la communication. Voilà. Et essayer d'écouter, l'écoute active, le fait de reformuler aussi, le fait de poser des questions. Est-ce que c'est ça que tu as voulu me dire? Est-ce que c'est ça que tu voulais dire quand tu as dit ça? Ok, tu te sens triste, tu te sens en colère. Ok, est-ce que c'est ça? Pourquoi? Enfin, voilà, la communication! Il y a des beaux connards qui se disent c'est qu'on lui met le nom, c'est vrai, de pourquoi ça. Ah mais oui, ah mais ça la victimisation, mais ça c'est tout autre chose. Ça on va dans un profil un petit peu plus pervers, les fameux pervers narcissiques, d'accord. Attention à ne pas utiliser à toutes les sauces, hein, parce que mais ça les pervers on en parlera, on aura l'occasion d'en parler et on en a déjà parlé.
Mais effectivement, c'est ces personnes-là qui se pensent toutes puissantes et qui, dès qu'on leur fout le nez dans leur merde, voilà, c'est des pauvres victimes de la société alors que c'est les pires connards de la Terre. Et ça, que ce soit les femmes ou les hommes, attention, hein, parce que vous inquiétez pas que les femmes, elles sont bien placées pour ça aussi. Je suis allée mais je fais pas. Parce qu'il n'y a pas que ça. J'adore le sac à main. La communication à la base, du coup, on le sait. Bon, mais c'est bien. Jenny, elle a peut-être quelque chose à dire. Ok, on continue. Avant-dernière question. Plus on est transparent dans notre couple, plus il sera solide. Ça dépend du contexte, uniquement au début de la relation. C'est faux, c'est vrai. En vrai, pour tous les travails, le papier avec ça. Oui, bah oui, oui, oui. Et si ça marche pas, on peut une date de... Mais carrément, oui, à un moment donné. Ah, c'est bien, parce que vraiment, les réponses, moi, finalement, j'aime bien. Parce que vous avez vraiment des réponses assez diversifiées. Donc, effectivement, c'est faux. Donc, on a ça dépend du contexte. On dit que... Ouais, ok. On a un petit peu de tout. Donc, c'est vrai. Ouh, bien joué. Bien joué. Donc, on a toujours ce truc, oui, il faut tout dire, faut être totalement transparent, faut pas devenir... Non, pas forcément. En fait, encore une fois, ça dépend. Ça aide pas. Attends, on y vient. Est-ce qu'on peut expliquer? Non, il y a une limite à tout, en fait. Et ça dépendra toujours du contexte, ça dépendra toujours de la relation. Donc, on va penser que si on est totalement transparent dans son couple, il sera beaucoup plus solide. On parle de solidité du couple, hein. On parle pas du fait qu'il faut l'être ou pas. On parle toujours on est un peu sur la maçonnerie. On peut parler BTP si vous voulez, hein. Vous savez que je m'y connais un petit peu, hein. Je suis... oui. Pas tout ça, chacun ça. Alors, donc, il y a eu des statistiques qui ont été faites sur le divorce et la difficulté de vivre à deux. Et il se peut que justement, à force de communiquer, alors c'est là où on arrive un petit peu au... Du coup, faut communiquer ou faut pas communiquer? Ben, à force de communiquer, on va apprendre beaucoup de choses sur l'autre. Et justement, on en apprend... Alors, c'est là, ça double tranchant. On peut ne pas aimer ce qu'on apprend. Et ainsi, bah, ça va ternir le respect, la confiance nécessaire à l'amour. Ça, on va en parler. Votez pour passion et amour, parce que c'est vraiment très intéressant, ce sujet va être passionnant. Mais en fait, voilà, c'est à double tranchant. C'est bien d'en savoir plus, c'est bien de communiquer, mais il peut arriver un moment où on peut apprendre quelque chose qui va faire redescendre la personne de son piédestal. Ce qui n'est pas plus mal, parce que n'oubliez pas que dans le couple, il y a plusieurs phases. On a la première qui est celle justement de la passion, de la lune de miel, tout ça, qui retombe au bout d'un certain temps parce qu'on sort de l'idéalisation de l'autre et on se rend compte des défauts, de qui est la personne réellement. Et on n'a plus ce filtre, oh, love to love, machin. La drogue, elle a commencé à redescendre. Donc, voilà, tout dépend ce qu'on veut aussi. Bientôt sur tes... si seulement. Il faut tout de suite dire qu'on a des maîtresses. Oh là là, je vais même pas relever. Ça, c'est un sujet dont on parlera aussi, de toute façon. Ah ça, non, ne serait-ce que si on parlera de la sexualité. Mais totalement. Mais on est bien d'accord. Mais ça peut ternir la vision que tu as de l'autre. Et du coup, faire tout capoter. Mais c'est pour ça que je dis ça double tranchant. Et c'est peut-être pas plus mal. Parce qu'il vaut mieux savoir certaines choses sur l'autre qui finalement nous correspondent pas, plutôt que de partir dans un truc. Enfin, voilà. Du coup, ça s'appelle c'est le fait que le mec a voulu le truc, mais trop tard, genre après 15 ans. Ah, en fait, chérie, en 15 ans, tu te souviens de ton chat, et bah, c'était moi qui. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais oui, mais moi, je pense que ce genre de choses vaut mieux le savoir dès le départ aussi que de le savoir trop tard. Parce que c'est justement au début de la construction du couple qu'il vaudra mieux savoir toutes ces choses-là. Ouais, ça retient trop les trucs comme ça. Mais les meufs, ça retient tout, hein. Cherchez pas, hein. Mais donc, oui, les maîtresses, on va éviter d'en parler. C'est mieux. Elle te sort la tout à l'heure, c'est terrible. Ah, mais oui, mais oui. Faut pas rigoler avec les femmes, hein. Je suis pas sûre que la nana change tout, c'est juste reculer pour mieux sauter. Ah oui, mais ça, on en parlera. On aura pas mal de trucs à dire là-dessus. Donc voilà, ouais, pour finir, c'est ce qu'on disait là. Si on va apprendre, par exemple, que par le passé, l'autre, il a eu des comportements qui vont à l'encontre de nos valeurs morales, ça peut justement détruire notre union et non la solidifier. Mais voilà, ça dépend les sujets, ça dépend les personnes, ça dépend la relation, voilà. Ne prenez pas un agenda, prenez une femme.
Oui, 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 parfois, oui. Premier ça, j'ai pas quoi. Oh putain, mais là, j'en peux plus, Ziglo. C'est l'air toi d'avoir un autre live. Ouais. Non, mais là, franchement, non, mais finalement, celui-ci, il est pas si mal. Je sais pas pourquoi je le sentais pas trop, mais il est pas si mal. Mais ceux à venir, ils vont être vachement sympas. Parce que là, on va vraiment. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus concret. Une vraie femme, Katsu. Mon dieu, j'ai décidé d'être beau. Oh oui, non, mais en ce moment, t'es très bof. Mais c'est parce que t'es plus souvent là. Et je pense que du coup, tu rattrapes. Tu rattrapes. Ah bah voilà, c'était qu'aujourd'hui. Bon, dernière question. Dans un couple, on doit. Alors là, ça va vous perturber avec tout ce qu'on vient de dire, je pense. Est-ce qu'il faut être totalement transparent, tout se dire, garder une part d'intimité ou partager chaque pensée? Alors là, on sait plus quoi répondre, hein. Alors, se dire, ok, garder une part d'intimité. Ok, ok. Voilà. Donc là, on est un peu dans la team. Je mets le podium après. Ne vous emballez pas. Et c'est embrasser son numéro s'élève en notre présence. Vert gagnant. Ok. Donc, effectivement, on pense que quand on s'aime vraiment, on n'a pas de secret l'un pour l'autre. Et qu'on peut tout se dire. Et pourtant, à la base, quand même, bah, c'est bien le mystère qui nous a attirés vers l'autre. C'est le désir de découvrir l'autre qui est. C'est à la source de la séduction et de l'intimité. Si on connaît tout de l'autre, ben, on risque de perdre le désir de l'autre. Donc c'est plutôt avantageux de garder un certain mystère dans le couple. Mais après, clairement, enfin moi je suis plus pour la team, il faut tout se dire. Enfin, c'est... Enfin, effectivement, on a droit à notre jardin secret, donc je vais même pas partir dans le terrain de Ziglo avec tout ce qu'il nous dit depuis tout à l'heure, mais voilà, il y a des choses qu'on peut garder pour soi, qu'on peut dire plus tard, qu'on peut voilà, dévoiler petit à petit aussi. Mais bon, avoir des secrets, je suis pas sûre que ça soit le meilleur des deals. Il y a des choses qui peuvent être compliquées à dire, mais des choses personnelles par exemple, et que on peut se laisser le temps avec la confiance, avec etc. qu'on pourra dire par la suite. Mais voilà. Après, il y a des choses, pourquoi ne pas les dire en fait. Voilà, ça peut prêter à débat pour le coup, parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit tout? Est-ce qu'on se dit pas tout? Donc, troisième place, Lapin Bleu, bien joué. Suivi de Équidné Verdoyant. Bravo, bravo. Et en première place, Nous, nous avons Buffalo Rapide. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, suivi de Gazelle et de Yak. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ah, il y en a un qui nous a fait une remontada, hein, du coup, c'est bien. Alors, juste, on va finir. Je vais vous faire. Alors, je vais vous faire. Putain, j'ai la musique à balle. Je vais vous faire le petit sondage pour la semaine prochaine. Et on finira sur une dernière. Sur une dernière. Sur un dernier tip sur le sujet. Je récupère juste mes sujets. Donc, live pro, passion, amour, crise dans le couple et conflit insoluble. Vous avez 3 minutes et allez-y, vous pouvez voter. Ouh là là, alors, j'ai tout donné hier, fallait être là. Ouais, j'avoue, tout se dire c'est trop. Alors pourquoi? Pourquoi c'est trop? Du coup, développe. Non mais je vais arrêter d'être une vitre. Ah, ok, c'est noté. Une vitre, avoir un jardin secret. Mais du coup, je peux pas te dire que j'adore me déguiser en écureuil et manger des. Ah, bah si, c'est bon, on n'est pas en couple, j'adore les. Je sais même pas quoi dire, hein. Je suis. Bah, bravo, Black. Oula, on va peut-être pas se taper Maria Carré, hein. Voilà, ça c'est mieux. Pour moi, tout se dire, c'est ne rien garder pour soi à aucun moment. Alors après, il faudrait des exemples concrets, tu vois, mais ouais, je sais pas. J'ai voté. Après, avec le temps, on finit par tout se dire pour certains couples. Oui, moi je suis d'accord aussi. C'est pas vrai, la semaine dernière, c'était Angels. Non, mais tu as le droit, chacun ses goûts, je vois que tu es plutôt à l'ego social. Moi, j'en suis au stade, conflit insoluble. Oh, c'est bon, ça aussi, en vrai. Mais sérieux, vous êtes vraiment en train de parler de bouffe là? C'est honteux. Maria. Oui, on va plus partir sur du Bastille, hein.
Donc, l'idée, donc, c'est comment communiquer pour et être heureux. Voilà, parce que on a vu que communiquer, ça pouvait être bien, mais ça pouvait aussi ne pas l'être. Donc, on va dire, c'est d'étirer, hein. Donc, l'idée, ça serait de ne pas mettre en doute la bonne foi de son partenaire. Respecter la sensibilité de son partenaire. On n'a pas les mêmes sensibilités, ça, faut bien le capter aussi. Accepter d'être incompris par l'autre. Donc ça, la compréhension, c'est tout quelque chose aussi. Je sais. Euh, du coup, ne pas chercher à savoir qui a raison et qui a tort. Donc ça, on va le voir aussi. La lutte du pouvoir, on en a déjà parlé. On va compter les points, on va dire ouais, c'est toi qui as raison. Enfin, c'est moi qui ai raison plutôt. Toi, tu as tort, etc., etc. Bon, c'est pas, ça n'amène à rien. Enfin, ça amène pas à des discussions posées, clairement pas. Ne pas forcer la communication. Il y a des moments pour ça. Ça, je ne sais pas si on en a déjà parlé ou si on en parlera, du coup, si c'est pas déjà fait. Mais voilà, quand on est trop dans le mood en mode vénère, clairement, bah, il se peut que nous, on veuille parler, mais que l'autre, il ne veuille pas. Ça soit pas le moment. Donc, quand c'est pas le moment, on reporte, on repousse, on attend que l'autre soit plus calme, et là, on se met à parler. Mais forcer une discussion alors que l'autre est pas du tout disposé, ça mènera à rien. Euh, Ensuite, ben, comme on l'a vu, communiquer ses besoins plutôt que sa frustration. Voilà, on peut exprimer ses émotions, mais voilà, en expliquant plus ce dont on a besoin et pas montrer à quel point on est frustré. Exprimer ses émotions de façon positive, on essaye de rester positive évidemment, et ne jamais utiliser la critique. Et si la critique échappe, ben, contrebalancer avec 10 compliments. Voilà, voilà. Mais ça, tout ça, on va le voir justement dans les prochains lives à venir. Alors, il y a plus. Bah si, il y a. Si, il y a, mais il y a beaucoup d'autres musiques aussi. Donc, autant être honnête quand on sait qu'une réponse va partir sur un drama. Ça dépend. Ça dépend ce que tu veux. Là, on parle d'honnêteté, par contre, hein. Donc, c'est quand même autre chose. Moi, je te dirais d'office, oui, parce que ça part sur un drama, mais ça part sur un drama pourquoi? Il y a une raison pour ça. Donc, et puis ça veut dire que du coup, tu peux pas dire certaines choses, sinon ça part dans un drama. Mais si du coup la personne l'apprend plus tard, enfin, ça va être encore pire, tu vois. Donc, il y a des choses qu'il vaut mieux aborder, quoi. Enfin, c'est ce que je pense. Ça, j'ai mais non. Alors, comme tu disais tout à l'heure, parfois il nous faut un peu de temps pour dire certaines choses sans que ce soit opéré du coup, jusque parfois il faut d'abord les digérer. Mais exactement, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux choses personnelles en soi. Parce que du coup, il y a des choses qu'on peut pas forcément dire d'emblée, mais qui peuvent se dire au fur et à mesure du temps. Mais après, t'as les gros connards ou les grosses connasses qui vont évidemment cacher certaines choses, mais parce qu'elles sont pas du tout clean, en fait. Donc, mais ça, c'est un tout autre sujet, justement. On lui redemander un problème. Voilà, mais là du coup on n'est plus dans la communication non violente, Angels, on est plus dans la violence, c'est pas l'idée. Ah ben voilà, ben Black Queen a bien suivi, exactement. Pour moi, c'est mieux que le couple est mort quand ça se reproche, oui, mais de temps tu avais fait. Alors Katsu recommence, s'il te plaît, c'est pas possible là. Pour moi, signe que le couple est mort quand ça se reproche, oui, mais tant de temps tu avais fait. Non, non, recommence Katsu, s'il te plaît. Ah, il y avait un nom au milieu. Je pense que c'est le jeu le moins à savoir aussi. Ok, super. Ça part normalement pour peu de choses, le problème est antérieur. Oui. Mais après, t'as des gens, tu sais, qui partent vite en drama aussi, hein. Mais bon, je pense que justement, si tu peux pas communiquer dans ton couple sans que ça parte en drama, chaud quoi. C'est compliqué, y a un problème. Oh, je voulais patient amour. Mais là, attends, merde. On est comment? On est comment? Voir les résultats. On est, ouais, conflit insoluble. Parce qu'après, je regarde un petit peu entre tout, entre Discord et Insta. On est sur les conflits insolubles aussi sur Discord. Et, et Insta, on est comment? On est sur la crise dans le couple. Ouais, bah, ça sera les conflits, je pense, hein. Ça sera les conflits. Mais ça va être sympa aussi. Mais du coup, ça suit pas trop un certain ordre, donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon,
Mais on l'aura, passion amour, vous inquiétez pas, de toute manière, ça va bouger, hein. J'aimerais dire la vérité, pas parce que c'est moralement mieux que c'est mal. Juste que c'est fatigant et que c'est fait énorme aux autres et ça te reviendra dans la tronche à un moment. Oui, entièrement d'accord. En gros, quand tu commences à dire à l'autre, il y a un an, tu as fait ça. Oui, non mais oui, d'accord. Mais les choses, de toute manière, alors tout à l'heure, on disait, s'il faut dire quelque chose, tu peux, enfin, et que tu peux pas le dire sur le moment, mais tu en parles plus tard. Quand je dis plus tard, c'est pas dans des mois ou des années. C'est genre des heures ou, allez, le lendemain, 2 jours après. Mais si au bout de 2 jours, déjà, la tension, elle est pas redescendue, bon, à un moment, là aussi, il faut se poser les bonnes questions. Mais voilà, il y a un temps pour tout, mais il faut le prendre, quoi. Comment ça fait Katsu, s'il te plaît. Sois gentil avec Katsu, quand même. Pour moi, signe que le compliment, quand ça va, oui, mais il y a du temps, tu avais fait ça. Pour moi, le signe que le compliment, c'est quand ça se reproche, oui. Mais s'il y a tant de temps, tu avais fait ça. Ok, à peu près. Tu me le rappelles. De quoi je te rappelle? C'est que j'ai pas encore passé mon examen. Non, mais vous allez y arriver à force, vous inquiétez pas. Je dis ça parce que je l'avais été encore, après j'ai bien aimé. C'est peut-être possible aussi, peut-être que tu te sens moins concerné, du coup. C'est possible. Vous êtes reçu. Oh la main. Ziglo, il en peut plus, il saigne des yeux. Lundi, le live. Ah oui, mais lundi, mais tu vas savoir, tu vas t'en souvenir. Tu le sais que c'est tous les lundis. Mais bien sûr, de toute manière, on va en parler. Comme on parlait d'orgasme tout à l'heure. C'était très. Nous, on savait de quoi on parlait, mais bon, les filles à côté, elles comprenaient pas. Exactement, on l'aime comme il est, notre Katsu. Bon, du coup, les amis, c'était bien sympa, au final. Donc, c'est cool. On va dire comme ça, c'est un peu bâtard, mais bref. Je vais faire un pour chaque faute. Mais oh là là! Tu ferais mieux de venir au live cringe plutôt. Ça serait moins fatigant pour toi, je pense. Tu sais que je suis assez pour te faire chier. Oui, mais oui, mais t'as pas besoin de faire exprès ou pas, Katsu, de toute façon. Comment ça se fait? Ah, mais oui, mais je l'avais dit. Ah, ben, au final, je pensais qu'il allait durer moins longtemps que ça. Donc, on est pas mal. Mais oui, 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 c'est déjà fini. On se retrouve demain ben, quand je rentre du taf. Le temps d'arriver, etc. Donc, on va avancer un petit peu sur Baldur's Gate. Et puis voilà. Mais ben oui, mais non. Ziglo, tant pis pour toi. Faut être là quand les lives sont lancés, tout simplement. Et après, voilà, si tu en loupes, désolé, hein. De quoi? T'as pas envie de quoi? Bonne soirée, Nico. De quoi tu as pas envie, Angels? Plus que 5 jours, on se ressent. Mais ça va aller, ça va passer vite. Oui, je faisais que tu. Ah, plus sur Putain, Katsu! Non, parce que là, tu fais souffrir Ziglo, mais tu me fais souffrir aussi, déconne pas. J'étais là depuis le début. Oui, aujourd'hui, tu étais là depuis le début, bien sûr. C'était pas là hier. Voilà, boum, allez. Bon, les amis, je vous fais des bisous, passez une bonne soirée. Merci pour votre présence et votre participation. Donc, semaine prochaine, ça sera les conflits insolubles, on a dit. On va rigoler là aussi. Et puis voilà, hein, et à demain pour ceux qui seront là, donc vers 17h30, 45. Voilà, voilà. Plein de bisous, passez une bonne soirée et à demain.